finalement, vous avez mis ça plus beau que ce que vous avez vécu en réalité, si je comprends bien. Là. Oui, effectivement, c'est quand on commence le processus d'immigration, c'est moi j'ai lu le livre Apprendre le Québec. Dans ce livre-là, il était écrit que les immigrants trouvaient un emploi environ en moyenne 1 an. Mais pour mon cas, ça a pris plus de 5 ans pour pouvoir m'intégrer à l'emploi ici au Québec. Donc, et pourtant, vous aviez de la France, vous parliez, c'était pas la langue qui était non, ce n'était pas la langue qui était un problème. On nous dit, OK, allez en région. Je suis allé en région, j'habite à Gatineau. J'ai même refait mes études, donc j'ai fait un baccalauréat en enseignement à l'UQO. Et malgré tous ces éléments, on arrive sur le terrain, je ne dis pas que tous les Québécois sont racistes ou quelque chose comme ça, non, mais il y a une certaine discrimination dans le milieu, c'est-à-dire qu'il y a une préférence nationale que certains réclament, que c'est normal, que, ah oui, lui il est différent, lui il vient d'ailleurs, donc on préfère donner l'emploi à d'autres. Je donne mon exemple, j'avais plus d'ancienneté que d'autres personnes qui, eux, ont leur permanence avant moi. C'est de là. Mais vous parlez dans le domaine de l'enseignement? De l'enseignement, oui, je vais parler de mon cas, je parle dans le domaine de l'enseignement à Gatineau, je ne généralise pas non plus, c'est à Gatineau. Ça peut être différent ailleurs. Oui, ça peut être différent ailleurs, mais dans mon cas, c'était cela, c'est des jeunes qui sortent de l'université, trouvent leur place, tu es là, et j'ai fait ma formation au Québec, et ils passent avant toi. Et c'est ça le cri du cœur, dites-leur que moi aussi je suis québécois, tout simplement. Avez-vous senti que ça, parce que là, ça fait quelques années déjà, là, vous avez maintenant un poste à Ottawa, c'est ça? En enseignement? En enseignement à Ottawa. La province voisine? Oui, il faut que je passe le pont pour pouvoir m'intégrer. Puis je fais 1 heure de trajet pour aller au travail, mais je vis dans un environnement très positif. Les Franco-Ontariens sont généreux avec. C'est une belle communauté. Oui. On a du travail là-bas aussi. Hein. Mais est-ce que vous sentez que si vous étiez resté au Québec, vous seriez encore bloqué? À l'époque, oui, j'ai commencé en 2013 à enseigner. Tu fais un contrat, au bout du contrat, quand on trouve quelqu'un d'autre, on dit OK, c'est fini. Je vais dans une autre école, tu fais un contrat. Et pourtant, j'étais bien noté, hein, les évaluations étaient positives. Ce n'est pas l'évaluation qui posait le problème. Évaluation positive, très bonne relation avec les directions. Mais quand vient de décider que, il faut pas embaucher quelqu'un, la préférence nationale prime toujours, donc c'était ça. Et là, vous racontez votre histoire justement dans ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous avez dit, bon là, il faut que je raconte ce que j'ai vécu, la raison, c'est pourquoi? La première des choses, c'était tout simplement montrer aux gens c'est qui les immigrants. On donne des statistiques, le taux de chômage chez les immigrants est 2 fois plus supérieur à celui des natifs. Mais au-delà des statistiques, qu'est-ce qui se passe? C'est des drames qui se jouent, c'est des dépressions qu'on a, c'est des gens qui sont désespérés. Donc, je veux montrer aux employeurs essentiellement que, au-delà des statistiques, il y a des humains, il y a des gens qui souffrent. Donc, faites-nous confiance, on peut faire le travail. C'était ça. Donc, montrer mon parcours. Du Togo en France, j'ai enseigné 2 ans à l'université de Strasbourg. Quand je suis venu ici, j'avais un plan de match, université, cégep, secondaire. Je suis au secondaire maintenant, c'est bon. Mais c'est ça, montrer aux gens que derrière l'immigrant, il y a un humain. Avez-vous des regrets? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Par exemple, ma femme s'est bien intégrée ici, mes enfants vont à l'école, s'en sortent très bien. Ça a été juste un petit peu plus long. Oui, c'est ça. C'était ça. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes ce matin pour venir nous rencontrer. Merci. Et c'est presque terminé. Au retour de la pause, évidemment, Jean-François qui